Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Les Maudits de Fairywood de Amandine Peter, publié en auto-édition. Dans ce premier tome, nous allons rencontrer les jumeaux Quinn, Jack et Everly, en 1885. Ils viennent tout juste de fêter leurs 18 ans et sont aussi proches que différents, aussi similaires que distants. Jack est supposé rejoindre le cabinet d'avocat de leur père chez Quinn & Son et Everly rêve d'être enquêtrice malgré son genre. En 1885, être née femme quand on a une personnalité hors norme ou une intelligence impressionnante ou juste de l'ambition, c'est très compliqué. Surtout depuis qu'à 11 ans, le docteur Carpenter avait rajouté à son malheur l'étiquette d'hystérie et comportement dérangé sur son dossier. Everly doit donc suivre un traitement médicamenteux et feindre en toutes circonstances la normalité. Avec Jack, ils partagent un hobby commun, les maudits. On appelle ainsi les 6 fées coincées sur l'île de Fairywood suite à une malédiction. Tous les 10 ans, depuis la fameuse malédiction, les maudits envoient des énigmes pour que les meilleurs cerveaux du monde les décryptent et les rejoignent sur l'île dans leur manoir coupé du monde le temps de 7 semaines. Une fois sur place, personne ne sait ce qu'il s'y passe, car à leur retour, les participants n'ayant pas élucidé le mystère de la malédiction ne peuvent rien en dire. Du moins, ils ne peuvent communiquer sur le sujet de manière intelligible. Ils parlent la langue des maudits, une sorte de gloubi-boulga linguistique indigeste et indéchiffrable. Les jumeaux sont férus d'enquête et de mystère, et Jack aimerait se rendre au manoir de Fairywood. En ce 22 octobre 1885 à Londres, dans la propriété Quinn, Jack va voir son ambition se concrétiser sous son nez. En lévitation, une capsule contenant le sésame des plus talentueux enquêteurs. Evie est plus réticente car il y a aussi des joueurs qui ne sont jamais revenus du manoir maudit, mais finit par épauler si bien son frère que la capsule s'ouvre invitant Jack au manoir. C'était il y a 10 ans et il n'est toujours pas rentré. Everly n'a pourtant rien abandonné de ses recherches sur le langage maudit, bien au contraire. Elle n'a pas non plus abandonné l'envie d'être enquêtrice, même si elle a bien vite réalisé le caractère irréaliste de son ambition dans ce monde masculin des années 1895. Le 22 octobre arrive à grands pas et elle cherche encore et toujours à percer le secret de cette langue afin de savoir où le prochain indice arrivera. Elle piétine quand, comme par miracle, une aide venue du pommier paternel débarque dans sa chambre. Octavia Hart était une amie de Jack et elle veut tout autant qu'elle des réponses à son absence durant la dernière décennie. À elles deux, elles mettent le doigt sur quelque chose et arrivent à des coordonnées. Everly, qui pour satisfaire son tyran de père a accepté de travailler comme simple gratte-papier chez son ami John Murdoch, détective de la Metropolitan Police Force, le 22 octobre, elle finit par filer avec Octavia, rejoindre les coordonnées déduites de la langue maudite afin de vérifier par elle-même la véracité de leur découverte. Et elles avaient raison. Une énigme les y attend, tout comme le vil Guy Bishop. Le fils à papa blond à l'air angélique a suivi la jumelle Quinn dans le but d'obtenir son ticket d'entrée à Fairywood. Muni d'un revolver, il n'a pas de mal à la convaincre de lui céder ses capacités déductives, plutôt hors normes. Everly ne s'avoue pas vaincue, et une fois le billet de Guy obtenu, elle file vers les coordonnées les plus proches et récupère de justesse son invitation. Son père est furieux contre sa désobéissance et la prévient juste avant son départ. À son retour dans 7 semaines précises, elle devra épouser le fils de l'un de ses amis, qu'elle le veuille ou non. Everly n'en a cure pour l'heure. Elle est fébrile, son objectif d'en apprendre plus sur la disparition de Jack est à portée de main et de neurones. Après un long périple, elle arrive à bon port. Un portail rouillé, couvert de ronces, bloque l'accès, mais avant de paniquer d'avoir été déposée ici seule, le portail s'ouvre et au moment d'en franchir le seuil, tout le décor change. Des torches flamboyantes apparaissent au bord du chemin menant au manoir. Evie est l'une des dernières arrivantes sur les 12 participants. Elle constate qu'Octavia est là, tout comme l'immonde Guy. Une fois les 12 joueurs installés dans la salle de réception, les 5 fées font leur entrée. Indra le charismatique, Argona la guerrière, Nyambura la nymphe des bois,
Darcel le Noble et la lionne Odette. Everly, qui pour l'occasion est assise à côté du très charmant et séducteur Indra, est aux anges, même si elle n'oublie pas sa mission pour autant. Une fois le jeu lancé, comment va-t-elle trouver ses réponses parmi tous ses concurrents, plus ou moins tous potentiellement venus, plus pour le trésor des fées que pour l'énigme principale synonyme de libération pour les 5 prisonniers? Qu'est devenu Jack? Everly résistera-t-elle au charme du puissant Indra, ou le bonus caché dans sa chambre numéro 12 la freinera-t-elle? Octavia arrivera-t-elle à gagner sa confiance durant ce séjour? Pour un début de réponse, à vos livres. Une très bonne lecture, rythmée et mystérieuse avec des personnages qui, bien que nombreux, ont tous leur place et leur rôle à jouer. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 18 juillet prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!